Ouais, ben alors là, ce sont des peintures qui sont là maintenant. Je sais même plus ce que j'ai d'ailleurs. C'est aussi belle. J'avais oublié celui-là. Ben voilà un carton. Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est une surprise en surprise. C'est encore une peinture. En plus, celle-là, elle me plaît pas, celle-là. Et celui-là? Oh, ben on n'ira pas plus loin. Celui-là, non. Puis après, je ne sais rien. Mes premiers dessins, c'était des couchers de soleil sur le... Je suis associé avec la mer, là. C'était des couchers de soleil sur l'ouest et des couchers de soleil à l'angle de Chine. Alors là, le noir, je l'ai aujourd'hui, puis le noir, il était c'est assez curieux. Alors c'était toute une série de dessins comme ça dans les noirs, couchers de soleil noirs. Puis ça c'était peut-être un certain départ. Briochin d'adoption, Guy Mahé est né à Saint-Jacques-de-la-Mer. Fils et petit-fils de marins, son père était capitaine dans la marine marchande, souvent parti pour de longues campagnes hauturières. Il en parlait peu, comme il parlait peu de lui-même. Enfant, la mer l'a beaucoup marqué, les voyages aussi, vécus comme autant de séparation, d'absence et de solitude. J'ai toujours dessiné, et puis à un moment donné, je sais pas on ne peut pas savoir ce qui s'est passé. Il y a eu une certaine, je sais pas comment on peut dire ça, une force, quoi. Une force qui sort d'une, je sais pas, d'une profondeur, on ne sait pas ce qui se passe, il n'y a pas de déclic. C'est une sorte de croyance, peut-être que c'est une croyance que tu as dans toi, et qui un jour se déclare comme ça. Mais ce n'est pas une croyance d'un pilier d'église, d'une foi. Ça se passe comme ça, et puis c'est une croix qui est dans toi. C'est que ça s'est transformé comme ça. Ça a pu se transformer, tu fais il y a des recherches, tu trouves pas. Mais cette force-là te fait évoluer, peut-être malgré toi. De ce paysage, il a surtout aimé la basse mer, l'étendue des grèves qu'il a explorée à l'infini. Ces gouaches du début sont des clairières marines, souvent inspirées de paysages côtiers. Il y a eu des gouaches. Il y a une période blanche, on peut dire blanche, oui, c'était de gouaches. J'ai fait des pignons, parce que j'étais quand même un peu aussi visible à un moment donné, hein. Alors des pignons blancs, j'en ai fait pendant quelques années des pignons blancs. Non, je ne suis pas un peintre abstrait, j'étais un peintre figuratif au départ. Mais là j'ai voulu rattraper les autres, mes grands-pères en peinture. J'ai forcé. Commence alors un cheminement personnel. Parce que j'avais un retard que je considérais considérable vis-à-vis des peintres, de grands peintres, quoi, des grands peintres. Et puis il y avait une sorte petite d'orgueil, dire faire que je les rattrape. Parce qu'au départ c'était comme une figure, c'était visible, et je suis tombé dans l'invisible, si tu veux, comme ça, mais très une façon très naturelle, quoi. Ah ouais, c'est ça. Mais je voulais rattraper, tout l'art comme moderne, je voulais l'avoir en quelques années, quoi. Plus lentes à venir que les gouaches, ces marines à l'huile l'ont changé de matière sans l'éloigner de ses rivages. Ouais, il y avait une ligne qui était très mince. Et la mer était toujours retirée, absente, oui, absente, oui. Et pourtant la mer, elle était là dans moi, mais je ne pouvais pas la... Je ne sais pas si de récupération, mais je ne pouvais pas la récupérer. Ça a toujours été comme ça. Le pourquoi, je ne sais pas. C'était comme ça.
il n'avait pas le regard photographique du peintre à chevalet planté devant son sujet. Imiter la nature n'était pas dans sa nature. Mais j'ai toujours voulu remplir. Une peinture, j'ai toujours... Parce que là, ça dépasse le paysage, ça dépasse ce que tu vois. C'est que j'ai toujours voulu remplir le tableau, si tu peux appeler ça un tableau, j'ai toujours voulu remplir la totalité. La mer, pour moi, n'était pas composée, c'était comme les nuages. J'ai toujours enlevé le côté ciel. Les nuages, c'était pas comme ça, j'ai jamais vu, j'aime bien les nuages. À voir, mais à peindre, impossible, c'est pas possible. Il y a un vide, il y a quelque chose de je sais pas quoi, qui se promène dans le ciel, qui se promène. C'est une promenade que j'ai jamais acceptée. L'artiste s'effaçait derrière sa peinture. Avant de lui arracher une tentative d'explication, il fallait interroger ses silences. Mais c'est un art qui est muet. Donc quand on fait le peintre, il ne devrait rien dire. Sa première explication, c'est le tableau. Il s'est accroché. Bon, il a tout donné, mais il n'a pas une deuxième explication à dire. Pourquoi veux-tu qu'il dise une deuxième explication? Sa première, c'est ce qu'il a fait, ce qu'il a pu tout dire. Et après, on lui pose des questions. Il ne faut pas me poser des questions. C'est ça, ça revient à ça. C'est un art qui est muet. Un silence et quelques harcèlements plus tard, il évoque comme une sorte d'appel. Il faut y croire. C'est comme je parlais du début de croyance, il y a une croyance dans toi, une croyance dans la peinture. Parce qu'il y en a beaucoup, de jeunes qui étaient avec moi de mon âge et qui ont abandonné, parce qu'il n'y avait plus ce côté-là de foi qu'il y avait une sorte dans le pictural. Ils ont abandonné, beaucoup ont abandonné, mais c'est pas facile de continuer, il y a une certaine douleur, et puis il y a un jet de ce que tu es, et puis ensuite il y a peut-être le côté mercantile, le côté entre guillemets, le côté commercial, c'est que tu n'en vends pas, et puis tu te dis, mais enfin, bon, je change, je vais faire autre chose. Mais ces gens-là, ici, ce ne sont pas des peintres. Parce que tu construis, tu crées. Bah, évidemment, tu ne faut pas se prendre... Ouais, si, tu prends pour le bon Dieu parfois. Bah, oui, il faut le dire. Il y a de l'orgueil dans la création, forcément. Hein, ouais, faut pas s'en cacher. Il y a de l'orgueil dans la création. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a un élément qui te fait... qui a une certaine jouissance. Mais pour moi, c'est plus cependant, parce qu'après, c'est fini. Après, c'est terminé, c'est fini. Tout qu'on fait, c'est fait par toi, mais c'est pour les autres, quoi. Il n'aimait pas parler de son parcours. Il était peintre, voilà tout. Mais cela ne suffit pas à assurer l'ordinaire d'une famille. En 1958, il entre aux Ponts et Chaussées comme dessinateur auxiliaire. Il consacre tous ses temps libres à son art. C'est ni un loisir, ni un plaisir. Il faut vraiment faire ce que tu as dans ce qu'il y a dans le bonheur, autrement, c'est pas... Non, c'est une tricherie immense. Alors tu fais de l'alimentaire, hein? Ah ouais, alors tu sais plus rien du tout. Ah non, moi ce que je fais là, c'est ce que je veux faire, ce que je peux faire. Et puis après, adieu va, hein. Des expositions sont venues, puis des distinctions, des galeries parisiennes s'ouvrent à sa peinture. Mais l'homme, malgré ses certitudes d'artiste, reste discret et se met peu en avant. Parce que tu te cherches, de toute façon. Tu te cherches tout le temps. Et puis tu te retrouves pas souvent. C'est ça. Mais la recherche, ce que tu cherches, va savoir ce que c'est. Tu ne sais pas tellement toi-même. Et puis, par moment, il y a un certain comportement. Tu dis, tiens, je m'approche de moi-même, c'est peut-être ça. C'est jamais ça.
Non, c'est pas... Arrive mai 68, le temps des barricades et de la révolte. Le peintre s'insurge lui aussi, et cela donne un Guy Mahé inattendu, qui pour la première fois dessine et peint des visages. Oui, ce sont des peintures choc sur des éléments choc. Février 1974, le plasticage de l'émetteur de Roch Trédudon éteint les télévisions bretonnes. C'est là que j'ai pensé au carton. Je me suis dit, tu vas avoir un relief, et puis tu vas récupérer ta peinture. Ta peinture, ta lumière, mais qui est une lumière intérieure, qui était ma lumière à moi, ma lumière intérieure, vis-à-vis de ce qui avait sauté, et qui me faisait grand plaisir, entre parenthèses. Et c'est là que j'ai récupéré ma lumière à moi, et c'est là que c'est le départ du carton. Alchimiste du carton, il en exploite les structures multiples. Il se plaît à transformer ce matériau ordinaire en piège à lumière, son piège à lumière. Et puis c'est une sorte de révélation. Ça me donne un supplément. Ça me donne un supplément, là j'étais là plus... C'était plus près de moi qu'avant, quand surface peinture plane. Et puis ensuite, il me manquait ça, quoi. Alors pourquoi? Bon, alors, au début, t'es peintre, tu sais pas. Et tout le monde fait très peu de sculpteur, on va savoir ce que... C'est difficile aussi hein, à établir. Hein. Alors il y avait peut-être dans moi, il y avait peut-être un peu de sculpture. Lorsque je suis arrivé sur mes cartons, il y avait ça en plus. Et puis ça m'a satisfait davantage. Puis à un moment donné, ben, j'ai épuisé. J'étais épuisé. Après épuisement de ces collages et cartons, la suite aurait pu être différente si la retraite ne l'avait pas ramené de Saint-Brieuc à Saint-Jacques-de-la-Mer. Dès lors, les bas-reliefs ont occupé tout son temps, et cela lui en a pris du temps. La seule recherche de ces bois étant plus aléatoire que le ramassage de carton. Dans son minuscule atelier, ses compositions l'occupaient jusqu'à l'obsession. Pièces résiduelles d'outils passés de mode ou d'usage, bois naufragés ou ouvragés par la mer, les matériaux étaient employés comme ils venaient. Il considérait chaque tableau comme un morceau arraché au temps. Parce que dans tout ça, il y a un équilibre. Il faut équilibrer les volumes, les masses. Et puis après, il y a la peinture par-dessus le marché. Alors ça va être comme ça. Et ce que j'ai fait, c'est un peu ça, c'est de la récurrence en quelque sorte. Tu passes à autre chose, qui est différent, mais c'est quand même une suite. C'était un peu inexplicable, quoi. C'est un peu mystérieux, parce que c'est ce que tu as dans la tête. Et puis dans la tête, tu as toujours ça. Et tu as toujours la même chose. Ça se transforme, mais tu as toujours la même chose. Tu essaies de te transformer toi-même, c'est une transformation de soi-même. Ah oui, j'en ai jeté. Hein. Ah, j'en ai jeté beaucoup. C'est là pour revenir à l'essentiel. C'est que l'essentiel, c'est pas facile à avoir. Alors, oui, oh ben, il y a de l'échec, hein, il y a beaucoup d'échecs. Derrière la foi qui l'animait, il confessait plus de travail que d'inspiration. C'est presque de l'esclavage, quoi. Mais, ah non, t'es pris dedans, hein, tu l'abandonnes pas. Ah non, si t'es tout seul, t'es tout seul. Il y a une sorte de folie dedans. T'es un peu fou, bah oui, t'es un peu fou. Des fois, t'es complètement fou. Il y en a qui ont perdu la tête là-dessus. Hein. La majorité des gens ne te comprennent pas. Des fois, vis-à-vis de la rêverie, vis-à-vis des autres, c'est quand même je suis quand même à côté. Oui. Ah si, tu es à côté. Mais je me rends compte par moment que tu es un peu fou, quoi. Pourquoi tant d'obstination jusqu'à l'acharnement? Il en résulte une impression d'effort, l'impression de tirer quelque chose d'enfoui, comme une blessure secrète.
Ah, ce ne sont pas des échecs dans la vie, mais c'est peut-être, je sais pas, des douleurs dans la vie. Des douleurs qui se reflètent, oui, forcément. Ah oui, là, ouais, mais là, c'est un peu de la vie intime, là. C'est difficile à dire. Là, je ne réponds pas. C'était la peinture, il y avait que la peinture à m'intéresser, pour en quelque sorte me reconsidérer, comme j'étais rien, comme on n'est rien. Alors la peinture m'a aidé à être quelque chose davantage. C'était un peu ça. Ce serait d'abord ça, peut-être une manière d'exister. Oui, une manière d'exister, oui. D'exister, oui. Ouais.